Franchement, les gars, en fait, je sais même pas par quoi commencer, sincèrement. Vraiment, je sais pas par quoi commencer. Ça fait déjà 11 semaines qu'on se tape du solo leveling. Je dis la même chose chaque review, mais ça va continuer, hein. Les gars, tant que cette série restera comme ça, je serai comme ça, vraiment. Donc, salut les gars, salut les filles. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur l'épisode 11 de Solo Leveling. Là, vous me voyez comme ça, j'ai l'air dépité, mais les gars, la semaine prochaine, c'est déjà fini. C'est déjà fini. On vient de commencer l'arc que j'ai joué. En plus, d'ailleurs, je me suis fait spoil dans le dernier épisode, mais bon. Je préfère ne même pas en parler, en vrai de vrai. Je sais même pas par quel événement commencer, en fait. D'ailleurs, je me suis fait spoiler, du coup, le nom de ce personnage-là, qui s'appelle, du coup, Beru. Franchement, les gars, en fait, je comprends pourquoi on comparait un peu à l'arc Chimera Ant de Hunter x Hunter. Effectivement, il me fait vraiment beaucoup penser à Meruem. Sur plein d'aspects, que ce soit la puissance par rapport à son aura, il fait vraiment peur. Il fait vraiment peur, je sais pas, il va aller jusqu'à où ce mec, mais il fait vraiment peur. Et j'ai envie aussi de vous parler de cette scène. L'échange. En fait, ce mec, en plus d'avoir un flow de fou, en fait c'est un bâtard parce que d'un côté il débarque au moment où tout le monde est en train de crever en fait. Il arrive vraiment après la bataille, c'est vraiment une dinguerie de fou. Mais bref, juste Son Ji-woo, la semaine prochaine, si c'est vraiment le dernier épisode la semaine prochaine, je sais pas s'il en reste encore deux ou c'est vraiment le dernier épisode la semaine prochaine. Mais Son Ji-woo, s'il te plaît, fais du sale. Fais du sale, propose-nous un des meilleurs combats de la Jeep Animation, je sais pas, fais-nous un truc de fou. Je veux, pour le dernier épisode de Solo Leveling, kiffer ma race. Je veux que quand je regarde cet épisode, je me dis, putain, les gars, cet animé, c'est une dinguerie de fou, tu vois. Et je sais très bien que, je suppose que la prochaine saison sera du coup l'année prochaine. Mais je peux pas, en fait, attendre un an, c'est trop long. C'est trop long, en fait. Un an, c'est trop long et je sais que je vais pas lire le manhwa parce que j'ai la flemme. J'ai la flemme de fou, les gars. Donc, franchement, c'est juste incroyable. C'est juste incroyable. Là, franchement, on va revenir sur certains événements du coup de l'épisode. Je vais revenir sur le fait que Beru va se battre contre Goto, ou je sais pas s'ils sont déjà battus. Du coup, c'est un combat qui va avoir lieu. Parce qu'on voit durant l'épisode que l'épée se casse au moment où Goto et Beru allaient se battre. Mais ça m'étonnerait que Goto fasse l'affaire. Et ça m'étonnerait qu'au moment... De toute façon, je pense même qu'il soit mort, puisque de toute façon, à la fin, Beru arrive devant tous les rangs S. Donc, ça veut dire qu'il l'a passé vraiment aisément. Mais... En fait, je me dis, là, du coup, je suppose que du coup, Son Ji-woo va échanger sa place avec ses ombres. Et du coup, il y aura le combat. Mais le truc que j'aimerais bien voir, du coup, cette fois-ci, c'est même pas, en fait, comment Son Ji-woo va gagner, en fait. Comment Beru va se battre, en fait. En fait, quel est ses spells, qu'est-ce qu'il va faire, en fait. Quel est son pouvoir, de quoi? Est-ce que c'est vraiment que de la super puissance? Est-ce qu'il a un pouvoir spécifique? Je sais pas, plein de trucs, tu vois. Et c'est ça que je suis pressé de voir. Parce que en fait, l'aura qui dégage, c'est une dinguerie. Le moment où il se met à tuer Yuno, je crois que c'est ça, le healer, c'est une dinguerie. Et là, si en plus, je me dis que là, tous ces événements-là sont actuellement en direct en Corée. Tout le monde voit ça, que ce soit la famille de Jinwoo, que ce soit du coup les Coréens. Ils doivent se dire, mais c'est quoi ce bordel? Et en plus, au début, franchement, quand je regarde les combats, les rangs S, vraiment, ils gagnent de fou. La Chai-In a tué la reine, vraiment, elle est rapide de fou. Et là, boum, Beru, il spawn, il dégage Chai-In en 2 secondes. Il y a Baek qui se fait littéralement charcuter. Il y a Yuno qui se fait décapiter. Il y a le mec aux cheveux rouges, je sais plus comment il s'appelle, il s'est allumé. Il y a l'autre qui se fait littéralement couper ses 2 mains. En fait, comment cet arc va finir? Et je me dis que du coup, si vraiment la saison 3 est concentrée vraiment que sur l'île de Jeju, est-ce que ça va durer vraiment toute la saison 3 ou genre ça va continuer jusqu'à la saison 4? Franchement, je suis pressé de voir ça. Et c'est... C'est juste une dinguerie en fait. C'est une dinguerie à quel point cet animé chaque semaine il nous choque, il nous choque, il nous choque, il nous choque. Que ce soit visuellement, que ce soit scénaristiquement. Solo Leveling c'est tout the top. Et c'est ça qui est incroyable. Et il y a plein de scènes que j'ai envie de revenir, notamment même cette scène-là, où tu les vois vraiment, tu sens la peur qui dégage du perso. En plus, Beru qui s'occupe de eux, mais d'une facilité, mais
mais effrayante en fait. Effrayante, presque tous les épisodes en plus c'est du fight. C'est juste hallucinant de voir à quel point là on sent vraiment que la menace que Beru rejette dans cet arc là, c'est la première fois que dans Solo Leveling on sent, même pas la première fois en fait, c'est peut-être la deuxième fois depuis l'épisode 1 où du coup Sanji Woo il se fait buter par la statue, où tu sens vraiment que là ça va partir en steak. Et là c'est là que je me dis, est-ce que vraiment Song Ji-woo va gagner ce fight ou il va perdre? Moi personnellement, bon, c'est le personnage principal donc je suppose qu'il va gagner, mais waouh, juste waouh. Et revenir aussi sur les OST de l'épisode qui est incroyable. Cet OST là, en fait dommage que je ne peux pas mettre un extrait parce que je pense que vous pourrez me faire strike une vidéo, mais je pense que vous voyez de quel extrait je parle. Il est incroyable, il est incroyable. À chaque fois que tu sens ça, tu sais très bien qu'il va se passer une dinguerie et ça c'est incroyable. Pas tellement aussi compris le passage avec du coup le chef de l'organisation japonaise qui demande du coup aux japonais du coup de son rang de battre en retraite. Ça c'est assez bizarre. Est-ce que Goto lui était au courant de ça? Ça veut dire qu'il a un petit conflit entre le Japon et la Corée. Après ça, je crois que c'est même actuellement dans le monde actuel. Et du coup, je me demande, mais est-ce que du coup le Japon ont quelque chose du coup qui a des intérêts sur l'île Jeju pour du coup avoir accepté le fait de se allier à la Corée, parce que comme on peut le voir, que du coup, le chef japonais demande du coup le retrait de ses troupes et qui ne demande pas du coup d'aller aider les Coréens, ce qui fait que je pense qu'ils sont vraiment venus pour quelque chose dont ils avaient besoin, parce que sinon je pense qu'ils seraient partis aider les Coréens, parce que ce serait assez bizarre de les laisser mourir comme ça. Mais en tout cas, très bizarre. Je sais pas, en vrai je me demande en vrai comment le prochain épisode pourrait finir. Est-ce qu'il finira directement sur la bataille de Sanji Woo ou Beru? Est-ce qu'il y aura directement un vainqueur? Est-ce qu'il y aura un plot twist ou un truc du genre? Franchement je suis grave pressé de savoir et de voir. Donc les gars les filles, je pense que je vais m'arrêter là. Donc n'oubliez pas de liker, commenter et partager. Et on se retrouve du coup samedi prochain pour le dernier épisode de Solo Leveling. Salut tout le monde.